Bonjour, bonjour Basile, bonjour Nadège. Donc, je suis très heureuse en fait d'être avec vous aujourd'hui concernant votre chef-d'œuvre en fait qui est sorti l'année passée, dont le titre s'intitule Lettres d'amour. Donc, bonjour à vous. Bonjour Sonia d'amour, comme lettre d'amour. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour dans l'air. Effectivement, tout le plaisir est le nôtre, Basile et moi, de partager la présentation de ce livre avec toi. Alors, j'imagine qu'il y a certainement une histoire derrière la genèse de ce livre. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment tout ça a commencé en fait? Donc, merci Sonia. Donc, effectivement, il y a une histoire derrière ce livre. Donc, tout commence en 2002, lorsque l'Internet vient d'arriver au Cameroun. Donc, moi, je dis ça comme un moyen pour vraiment évangéliser. Donc, j'écris à tous mes contacts, j'envoie des cartes de vœux. Et là-dedans, je mets des messages évangéliques de façon très personnalisée. Je continue comme ça en 2010, où je m'essaie de chaque événement, Noël, Nouvel An, la Pâques ou la le milieu de l'année, pour envoyer des messages évangéliques à tous mes contacts. Et c'est comme ça qu'il y a un leader dans mon église qui m'aborde un jour et me dit: mais Basile, tes messages sont tellement édifiants, ce serait intéressant de faire un livre. Mais là, je suis un peu craintif parce que tout ça assez gros de faire un livre. Et je passe dessus, et c'est plus tard que le Seigneur me ramène là-dessus et me pousse vraiment à y penser sérieusement. C'est comme ça donc que je m'engage en 2016 à écrire le livre. Dans le but, je pensais que ça allait sortir en 2018 pour nos 10 ans de mariage. Malheureusement, c'est sorti finalement à nos 15 ans de mariage, même pas après, en 2023. Et je reconnais que ça n'aurait pas été possible vraiment sans le Seigneur, mon amour, mon diamant céleste. Parce que je dis toujours que souvent, nous les hommes, on est un peu comme le moteur. Dans une voiture, le moteur c'est gros. Et on a l'impression que ce n'est que ça. Pourtant, on peut vite oublier qu'il y a l'huile qui passe entre les joints du moteur et qui fait foncer le moteur. Donc pour moi, mon amour a été comme cette huile, et elle est encore, qui me permet vraiment de fonctionner, qui me permet d'atteindre nos objectifs que Dieu nous donne. Alors, merci beaucoup. J'aimerais savoir en fait de quoi parle le livre, parce que en fait quand je lis le titre Lettres d'amour, je me dis que peut-être c'est un livre qui s'adresse à des couples mariés comme vous. Alors je ne sais pas trop, est-ce que c'est pour un public varié et diversifié? De quoi ça parle? Donc tu as raison Sonia, c'est vrai que la plupart des personnes quand ils voient le titre, ils ont l'impression que c'est vraiment pour les couples, mais non. C'est vraiment, ça fait vraiment le tour ce livre. Donc c'est résumé en 21 lettres et ces lettres sont réparties en 4 parties. La première partie concerne la famille et là-dedans on a des lettres qui s'adressent aux célibataires pour leur donner des outils pour faire le meilleur choix du conjoint selon Dieu. Alors, il y a des lettres aussi qui parlent aux couples pour les accompagner vraiment dans une vie de couple épanouie. On parle aussi des enfants, ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est vraiment la nouvelle naissance. Là on parle vraiment, on accompagne ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ à comprendre l'essentiel du message pour saisir Christ. On les accompagne dans la croissance spirituelle. La troisième partie fait un rapport entre la vie par l'esprit et la vie selon la chair, une façon d'enraciner ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur croissance. Et finalement, on termine avec quelques lois comme la tentation, le pardon, la faveur ou l'obéissance. Et surtout, le livre termine de façon un peu particulière là. La conclusion n'est pas atypique. Dans la conclusion, on a choisi vraiment de conclure avec une méditation sur les 12 leçons à tirer sur le message du combat entre David et Goliath. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les parties ou les chapitres en fait qui sont des coups de cœur pour vous. Ok, merci Sonia. En fait, parmi les 21 lettres d'amour qui ont été écrites, mon coup de cœur est particulièrement la lettre numéro 7. Donc 7 comme la perfection. Et il s'agit en fait d'un poème évangélique dans lequel nous vous présentons 3 jardins, à savoir le jardin d'Éden, le jardin de Dieu qui était là depuis le commencement, le jardin de l'homme et ainsi que le nouveau jardin. Donc, comme je disais tantôt, on commence par le premier jardin qui est le jardin d'Éden. C'est vraiment le paradis sur terre.
l'homme vit en parfaite communion, fusion avec son Créateur. C'est l'épanouissement total. L'homme et la femme sont vraiment en harmonie. Ils jouissent vraiment de la présence de Dieu et la gloire de Dieu. La présence de Dieu est là, le Seigneur est avec eux. Et c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur total. Et dans le deuxième jardin, qui est le jardin de l'homme, le sol est sec, les sols sont stériles. Et c'est vraiment l'enfer parce qu'il y a l'entrée du péché dans le monde. L'homme vit beaucoup, beaucoup de souffrance et l'homme devient de plus en plus méchant. Et on finit avec le troisième jardin qui est le jardin nouveau. Donc là, on a la renaissance, on parle de la réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ grâce à son sacrifice à la croix. On parle de l'espoir qui renaît, le pardon, c'est l'amour, c'est la paix, la joie, le bonheur. Et voilà. Donc pour moi, mon coup de cœur, c'est la lettre 3, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Mais en même temps aussi, ça présente les 3 types de couples qu'on a répertoriés. Le premier type de couple, c'est vraiment les couples où il y a une personne qui domine sur l'autre conjoint. Donc on a un partenaire qui se sert de l'autre comme un objet pour son plaisir, pour atteindre ses buts, ses rêves. Et souvent dans ce type de couple-là, on divorce rarement. Seulement parce qu'il y a une personne qui est tellement oppressée, opprimée qu'elle a peur de sa vie, pour sa vie, ou reste pour les enfants. Le deuxième type de couple, c'est un couple où on a une totale séparation. Donc on n'est pas les salaires des uns des autres. Les mots de passe sont secrets, pour exemple le téléphone, pour les comptes bancaires, on est au courant de rien concernant l'autre, dans ses projets, sa famille et tout le reste. Et curieusement, dans ce couple-là, le divorce vient plus rapidement. Il suffit d'ouvrir la lettre de l'autre, une lettre qui vient au nom de l'autre personne, à la poste, et c'est le divorce qui va suivre. Donc on divorce plus rapidement, d'ailleurs que tout est bien séparé, donc c'est plus facile de se séparer finalement. Et le troisième type de couple qu'on recommence, c'est le couple où vraiment il y a une parfaite harmonie, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc dans ce couple-là, c'est vraiment la grâce, c'est-à-dire tout ce qui est à toi et à moi, donc on se partage tout. Il y a aussi l'amour qui règne, l'amour sacrificiel, où on travaille au bonheur de l'autre et non pas seulement pour son bonheur à soi. Et finalement, il y a une très bonne communication, une bonne entente, une bonne complicité. C'est vraiment le couple idéal, quoi, le troisième type. Merci. Donc, alors, j'imagine que depuis la sortie de ce livre, vous avez eu certainement des témoignages, des personnes qui ont dit ce que cela a fait comme bien. Alors, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Donc, le témoignage que j'ai à l'esprit, c'est celui d'un frère. C'est une sœur qui me l'avait référé pour qu'il fasse son suivi. Donc, à ce moment, il passait par des moments très, très difficiles. Elle a voulu que je l'accompagne pour l'aider dans ce sens-là. Et on avait fait le suivi plus par téléphone, je ne l'avais jamais rencontré. Et pendant le lancement du livre, de façon officielle, je l'avais invité au lancement. Et il est arrivé effectivement et il s'est présenté à moi pour que je puisse savoir qui c'était. Et à la fin, il a pris sa part d'exemplaire. Et curieusement, le lendemain, dimanche, il m'a appelé. Actuellement, c'est moi qui l'appelle. Mais cette fois-là, je vois c'est lui qui m'a appelé. Et quand je décroche, on me dit, Basile, le livre, je n'arrive pas à arrêter de lire. J'ai commencé à lire sur la 4e page. Et quand je l'ai, je vais faire quelque chose, j'ai envie de revenir pour continuer la lecture. Et c'est là qu'il m'avoue que finalement, il est en voie de divorce. Et que s'il avait eu la chance de lire peut-être ça plus tôt, ça aurait peut-être fait une différence pour lui. Donc c'est vraiment un témoignage qui nous a beaucoup encouragé de ce que ce livre a comme impact sur la vie des personnes. Alors, merci beaucoup vraiment pour préciser vraiment pour ces chefs-d'œuvre. En fait, moi, j'étais entrée en possession du livre et l'une des questions qui me venait à l'esprit, c'est de savoir déjà pourquoi la première de couverture comporte une maison. Et nous voyons en plus une maison fissurée, donc jusqu'à la fin, jusqu'aux fondations. Donc, qu'est-ce que cela peut bien signifier en fait? Effectivement, Sonia, c'est vrai quand on voit la couverture, la maison avec une fissure, c'est vraiment le cœur du message de ce livre. En réalité, on se rend compte que la maison peut être très belle, mais en fait, elle tient sur une fondation qu'on ne voit pas. Et c'est un peu l'image de la vie des êtres humains. C'est-à-dire, on côtoie des personnes et on voit leurs réactions, on voit leurs actions.
En réalité, tout ce qu'ils présentent à l'extérieur est le résultat de ce qui sont à l'intérieur d'eux. Souvent, quand la personne est blessée, ben, ça va se répertorier sur ses agissements également. Donc, le livre va vraiment traiter à l'intérieur, traiter vraiment l'âme de la personne pour la libérer, la guérir, la franchir, en sorte que la personne puisse s'épanouir de façon extérieure par ce qui est respectable, honorable, ce qui glorifie Dieu. Donc, c'est vraiment ça le message central du livre. Merci vraiment à vous pour ce témoignage, c'est très très pertinent et je dois dire aussi que moi j'ai acheté le livre et il a été vraiment une bénédiction pour moi, puis je pense que je dois le relire également. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter, Nadège, de votre côté par rapport à ce livre-là? Merci Sonia. Comme mot de la fin, je dirais que ce livre fait vraiment le tour. Que ce soit au niveau des célibataires, c'est un véritable trésor. C'est un véritable trésor aussi pour les couples, les familles, et un puissant outil d'évangélisation pour ceux qui veulent commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ, et aussi un accompagnement pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu et qui aimeraient grandir, s'affermir davantage dans leur relation avec le Seigneur Jésus. Et nous avons eu le privilège de faire plusieurs communautés, de présenter le livre dans plusieurs communautés. Et en passant, on profite pour faire un petit coucou à tous ces pasteurs qui nous ont grandement ouvert leurs portes. Nous avons été richement bénis. Merci de nous avoir accueillis et de nous avoir donné l'opportunité de partager cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Et voilà, c'est tout, Sonia. Merci. Alors, la balle est dans votre camp. Nous vous donnons l'opportunité en fait de vous procurer ce livre en fait qui sera une bénédiction pour votre vie relationnelle, personnelle et familiale. Donc, vous pouvez vous le procurer sur Amazon et entrer les informations suivantes dans Lettres d'amour 2.famille. Donc, je répète, Lettres d'amour 2.famille sur Amazon. Et aussi, le livre est disponible en version papier à la librairie de l'église MCI Canada. Et je pense vraiment qu'il sera une bénédiction pour vous. Donc, merci beaucoup Nadège et Basile. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cette semence qui va faire du bien au royaume des cieux. Amen. Merci Sonia. Amen. Merci beaucoup Sonia. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout, n'oubliez pas de vous procurer votre livre Lettres d'amour. Que Dieu vous bénisse. Bye.